Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Twitch, en rediffusion sur YouTube pour ce tout nouvel avant-match. Aujourd'hui, c'est le premier avant-match d'une série de de deux avant-matchs cette semaine, pas trois, faut pas déconner non plus. C'est en tout cas le troisième avant-match depuis la reprise de cette trêve internationale. L'Olympique Lyonnais joue sa première journée en semaine de Ligue 1. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des matchs en semaine avec la Ligue Europa, mais là c'est un match de Ligue 1. C'est une journée complète qui se déroulera demain mercredi. Vous pourrez suivre l'après-match sur notre chaîne, mais aujourd'hui c'est l'avant-match. Et aujourd'hui, je suis avec Tassour et je suis avec un invité. Tassour, comment ça va? Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux d'être là ce soir en ta compagnie pour cet avant-match, pour le match contre Reims. Un match en semaine, comme tu l'as dit. Premier match en semaine d'ailleurs de la saison côté Ligue 1. Et on a hâte de voir un petit peu tout ça. Pour parler bien évidemment de Reims avec nous, vous en avez l'habitude, avec nous un suiveur, un supporter du club adverse. Avec nous aujourd'hui, bah, il y a Reims, je sais pas comment tu veux qu'on prononce exactement ton nom. Comment ça va? Bon, ouais, vous m'entendez? Ah, Oui, on ça t'entend. fonctionne. Comment Ouais, ça va? ça va très bien et vous? Eh ben écoute, ça va très bien aussi. Oui, c'était la petite question, tu veux qu'on t'appelle comment? Reims, je sais pas trop comment on Non. prononce ton pseudo. Moi, bah, Reims comme la ville, mais sinon vous Comme pouvez là? m'appeler Cyril, il y a pas de Ok, souci. ok. On va revenir bien évidemment sur Reims parce que ces avant-matchs, vous le savez, c'est l'occasion de parler du club adverse et c'est l'occasion de un petit peu faire un focus sur le stade de Reims ce soir. Et avec nous, il y a donc Reims qui est avec nous, Cyril. Cyril, tu fais partie de Reims Média Foot, un média de supporters rémois qui s'est lancé il y a très peu de temps. C'était cet été, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'était juste avant le début de saison. On a décidé avec deux amis, Valentin et Titi Touan, de faire un compte sur le stade de Reims parce que on a vu qu'il n'y en avait pas énormément. Du coup, ouais, on a lancé ça cet été, ça marche plutôt bien pour le moment, où on fait des podcasts, des articles, des vidéos, des compiles, et bientôt des concours, on l'espère et voilà, Vous êtes, on a lancé la machine, quoi. ouais, vous êtes présent sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Vous avez le blog également de Valentin et vos podcasts présents pour parler de l'actualité du Stade de Reims. Si vous avez envie de vous renseigner sur Reims, sur l'actualité de ce club, même si vous n'êtes pas spécialement supporter, Reims Media Football, n'hésitez pas. Et c'est avec un très grand plaisir qu'on accueille Cyril ce soir. On va parler de Reims et pour un petit peu inaugurer cette soirée, commencer à introduire la suite de ce live, on va parler du dernier match de cette formation rémoise. Reims qui a réussi à l'emporter 1-0 face à Clermont au bout du temps additionnel avec un but de Ghislain Conan. C'était une victoire vraiment libératrice. Cyril, je sais pas comment tu l'as vécu, mais ça faisait, je crois, 5 ou 6 matchs qu'il n'y avait pas eu de victoire côté rémois et c'était nécessaire de gagner cette rencontre. Ah oui, clairement, c'est vrai que on était vraiment sur une mauvaise dynamique, on n'arrivait pas à gagner nos matchs. Globalement, les matchs étaient plutôt bien réussis parce on a toujours mené au score, dans la quasi-totalité de nos matchs, mais sauf que voilà, on a un petit souci de jeunesse dans cet effectif. Très jeune, je crois que c'est l'un des plus jeunes de Ligue 1. Donc voilà, ils n'arrivent pas à jouer vraiment 90 minutes, entières. C'est souvent 45 minutes, voire 1 heure. Du coup, tu le payes cher en Ligue 1, ce manque d'expérience oui, c'est vrai que cette victoire, c'était très compliqué parce que clairement, ils ont vraiment bien joué, notamment en première période. En deuxième, c'était assez poussif des 2 côtés. Je n'y croyais plus à cette victoire. Parce que normalement, les scénarios, ils nous sont assez contraires cette saison. On se prenait souvent des buts en fin de match lors des dernières rencontres. Là, cette frappe qui vient se loger sous la barre, c'était vraiment un bol d'air frais pour nous et on espère que ça va permettre, de relancer une dynamique, on l'espère. Bon, face à Lyon, ça va pas être simple, mais pour les prochaines rencontres, on espère que, voilà, cette victoire va nous faire du bien, surtout dans les têtes. Bonsoir à Zimoun dans le chat, il nous parle de magnifiques podcasts. Je pense que Zimoun doit être un Rémois qui suit ou qui est même peut-être acteur de ce Reims Media Foot. Oui, Bonsoir c'est un à, auditeur. bonsoir à Calamity Deb qui dit le meilleur média du stade. Ah, c'est Euh, gentil. c'est beau, c'est beau. Fin de match parfois difficile comme à Lyon, c'est ce que j'allais dire pour relancer un petit peu Tassour. C'est vrai que Reims-Lyon, enfin Lyon-Reims, c'est un petit peu la confrontation des deux équipes qui perdent. Il faut peut-être trouver la stat, mais je pense que ça se trouve facilement. Des deux équipes qui perdent le plus de points dans le dernier quart d'heure. Ouais, Ouais, c'est vrai. il y a toujours, toujours des belles oppositions, comme je répondais dans le chat à Erasmus.
C'est toujours des matchs qui sont intéressants à suivre et toujours compliqués à gagner. Oui. Pour parler un petit peu de ce stade de Reims, qui a commencé tout doucement à en parler Cyril, de cette jeunesse du stade rémois, j'ai envie qu'on parle d'un jeune, moi, qui m'a beaucoup plu. Du peu que j'ai vu de Reims, je vais être totalement transparent, j'ai pas vu tous les matchs, mais c'est vrai que il m'a vraiment fait une bonne impression. C'est Hugo Ekitike, Ouais. qui est un tout jeune joueur de Reims, qui pareil est une révélation de cette année. Je me rappelle pas l'année dernière sous Guillon de l'avoir vu jouer. Non, il était prêté au Danemark, justement D'accord. pour qu'il prenne des minutes en pro et qu'il prenne un peu d'expérience. Ce prêt lui a fait du bien, il est vraiment revenu avec des vraies bonnes qualités et un très bon état d'esprit. Il a marqué plusieurs fois cette année d'ailleurs. Ouais, il a marqué déjà 5 buts cette saison. C'est vraiment bien pour sa première saison Oui. chez les professionnels en quelques matchs. C'est vrai, il a pris un petit rouge, mais bon, c'était juste une petite faute voilà, de jeunesse. Mais sinon, en termes, il n'était pas destiné à être titulaire cette saison. C'était vraiment le troisième ou quatrième attaquant derrière El Bilal Touré. Et, voilà, il a vraiment saisi sa chance. Il fait vraiment des très bons matchs. C'est vraiment un profil qu'on avait besoin parce qu'on a perdu Boulaïdia qui avait vraiment marqué beaucoup de buts la saison dernière. Là, il a pris sa chance, il marque beaucoup, il est très précis dans le jeu, il est très technique pour son grand gabarit. Et franchement, en plus, c'est un jeune qui est vraiment de Reims, donc voilà, on est très content de voir un vrai Rémois réussir chez nous. Et on espère qu'il va continuer comme ça. Pour paraphraser un certain Gogor Margoton, il n'a que 19 ans, mais il a pris toutes ses responsabilités. Bon, c'était 20 ans, mais c'était pour que ça puisse coller aux joueurs. Ouais, c'est Euh, ça. on parlera de la composition probable de cette formation de Reims, juste très rapidement. Voilà, le départ de Boulaye Dia, qui est parti à Villarreal, a fait beaucoup je vais dire beaucoup de mal, mais a grandement laissé vide l'attaque de cette formation rémoise. Et on va parler, en parlant de vide, en faisant une petite transition sur les absents de cette rencontre. Les absents, on a eu une petite information aujourd'hui. Bon, c'est pas un joueur, mais il y aura également un absent de marque, puisque ce sera Oscar Garcia et son adjoint qui sont absents parce qu'ils sont testés positifs au Covid. Donc ça, c'est moins cool. Mais voilà, 4 absents normalement côté rémois, avec Amber Zanelli qui lui est blessé de longue date. Il s'est fait les croisés, si j'ai pas de bêtises, Ouais, c'est ça. avec l'absence de Matuziwa qui lui est suspendu. Marshall Mounetsi, lui, il semble pas Ah, prêt à être là, si. si, et il a été annoncé dans le groupe aujourd'hui, donc Ok, donc je le vois pas titulaire, mais il sera sur le banc normalement. ce sera un renfort nécessaire vu l'absence de Matuziwa pour pouvoir compléter le milieu de terrain. On parlera bien évidemment de ce milieu avec Lopi ou avec Kassama, on verra tout ça. Et puis il y a aussi Fodé Doucouré, est-ce qu'on en a un peu plus d'informations sur lui? Fodé Doucouré, il me semble que c'est des adducteurs, je suis pas certain. Ok, mais Mais il devrait pas être là. non, il est pas dans Ok. le groupe, non. Donc voilà, c'est ça également l'avantage de faire les avant-matchs la veille de la rencontre, c'est qu'on peut avoir directement les groupes et savoir qui sera là, qui sera absent. On a l'habitude d'enchaîner ensuite en parlant des absents côté lyonnais, on l'a fait juste un peu avant le match, et alors que ça va faire quasiment un peu plus d'un quart d'heure que l'on est en live, on va passer sur la deuxième grosse partie de ce live, parler de Alors l'histoire. juste, Oui, Melt, juste avant vas-y. d'aborder l'histoire du Stade de Reims, j'ai une stat par rapport dernières confrontations entre le Stade de Reims et l'Olympique Lyonnais. Je t'en Sur les prie. 5 derniers matchs de Ligue 1, il y a eu une victoire lyonnaise, une victoire du Stade de Reims et 3 nuls. Donc toujours assez ambigu, hein. Oui, toujours assez ambigu. Je me rappelle très rapidement pour faire un petit rappel historique et appeler je vais dire aux émotions, mais c'est pas trop les émotions dans ce cas-là. Reims qui, je crois, gagne 4-1 dans la dernière journée de la saison. Ça remonte à il y a déjà 4 ou 5 ans, hein, si j'ai pas de bêtises. Ouais, Et c'est en 2016. en 2016, bah oui, ça 5 ans, voilà. Il y avait cette victoire de Reims, moi, qui m'avait marqué. Je me demande s'il était même pas à domicile au Groupama Stadium où Reims avait gagné 4-1 chez nous alors que c'était la dernière journée du championnat. Mais Ouais, bon, ouais, c'était à Delaune. c'était à Delaune, C'était ok. à Delaune, ouais. Et dans le même temps, on espérait tous une défaite de Toulouse à Angers. Et au final, ben, Toulouse Malheureusement, gagne ouais. après un gros retournement de situation et on descend en Ligue 2. Mais bon, on va pas, on va pas réécrire l'histoire. On va passer à l'histoire de ce stade de Reims, parler un petit peu de la genèse du stade de Reims. On va commencer par tout d'abord dire, et ça c'est un petit peu un truc que j'ai appris, moi qui m'a fait beaucoup rire, enfin rire,
qui m'a amusé, qu'à la toute base, le Stade de Reims est né de la société sportive du Parc Pommery. Le Parc Pommery, donc Pommery et Greno, sont des fabricants de champagne. Ça va paraître être logique, et en fait, oui, c'est totalement logique, sachant qu'on est dans la région de la Champagne. Reims est né à la toute base, donc, d'une fabrique de champagne. Et le Stade de Reims s'est donc fondé, on le redit, enfin, il s'est fondé, la société sportive qui ne faisait pas que du foot, a été fondée en 1910. Et donc c'est comme ça qu'est né le Stade de Reims, ce Stade de Reims qui va ensuite petit à petit progresser, aller vers le professionnalisme avec la création officielle en 1931 du Stade de Reims, comme on le connaît, on va dire, comme une association véritable simplement foot. Et on a un club, pardon, qui va petit à petit grimper les échelons dans le monde professionnel, qui va avoir dès 1932 la création de son stade, qui est toujours au même site que le stade Auguste Delaune, qui est encore aujourd'hui emprunté par le stade de Reims. Et c'est vrai que cette formation rémoise va atteindre petit à petit les plus hauts échelons du football français, avec pour, on va dire un petit peu cette coupure liée à la Seconde Guerre mondiale, arriver ensuite à la reprise après la libération, à être l'un des tout meilleurs clubs au monde. On peut clairement le dire. Cette formation de Reims, qui va d'ailleurs par deux fois dans les années 50 aller chercher une finale de ce qui était à l'époque, enfin, l'ancêtre de la Ligue des Champions. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais enlever au Stade de Reims. Le Stade de Reims a été le premier club français en finale de la Ligue des Champions sans ancêtre, puisque c'était dès la première édition. Une édition malheureusement perdue face au Stade de Reims. Non, perdue face au Real Madrid. On va y arriver. Et c'est vrai que oui, l'histoire, on va dire, du Stade de Reims, la belle histoire de Reims avec un palmarès énorme, 6 titres de champion de France, Ouais, euh, si. c'est surtout dans les années 50-60 au final. Ouais, c'est ça. 49 jusqu'à 62, on en prend 6. C'est vrai que à quelques minutes près, on aurait pu être champion d'Europe et dire à jamais les premiers à la place des Marseillais. Et oui, Et voilà. Oui, sauf, mais bon, voilà, c'est le football. C'est vrai que si on avait gagné une ou deux Ligues des Champions, ce serait clairement très différent pour le club, notamment aussi pour le Real Madrid, parce que en gagnant la Ligue des Champions, le Real Madrid a permis de se maintenir au top en Europe, parce que il me semble que s'ils avaient perdu, ils n'auraient pas été, ils auraient pas pu participer aux Ligues des Champions suivantes. Et donc voilà, c'est ce qui a permis au Real de rester un grand club du coup. Et oui, c'est vrai, nous, on espère repartir de l'avant. C'est compliqué, mais c'est vrai que notre histoire, on en est fier, même si ça date un peu quand même. on va tout doucement commencer à parler, à faire un grand bond dans le temps, puisqu'on va parler des années 90. Les années 90 seront le début, on va dire, d'un grand déclin, même si, voilà, j'aime pas tellement ce terme pour Reims, parce que dans les années 90, il y aura deux liquidation judiciaire pour le club, si j'ai pas de bêtises, Oui, c'est ça, ouais. il me semble. Donc un club qui aura eu des très grandes difficultés. Et au final, je ne sais pas depuis quand tu suis exactement Reims, mais c'est vrai que le stade de Reims que l'on connaît depuis le début de ce siècle, un stade de Reims qui reste dans les milieux bas de tableau de Ligue 1 ou qui reste dans des divisions comme la Ligue 2, et il faut quand même le dire, c'est une équipe historique de notre championnat de France qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, est un peu rentrée dans le rang, même si c'est pas forcément ce qu'on. C'est pas, je dis pas ça négativement. Non, mais je suis totalement d'accord. Maintenant, on est vraiment une équipe qui est rentrée dans le rang, une équipe qui joue pour sa survie en Ligue 1. Faut pas se le cacher. Personnellement, je suis le club depuis 2000. C'est au moment où, depuis que, avec mes parents, on est venu habiter à Reims. Le club était encore chez les amateurs. Donc, j'ai vraiment vu la phase de reconstruction du club, depuis l'amateurisme jusqu'au monde professionnel. C'est vrai que les premières années, c'était très compliqué parce qu'on j'étais tout le temps entre la nationale et la Ligue 2. Ensuite, on a réussi un petit peu à stagner en Ligue 2
Après, c'est vrai que notre première accession en Ligue 1, ça a vraiment, permis au club, voilà, de franchir vraiment un cap et on a pu, mis à part, la relégation en 2016, dans les 10 dernières années, Reims, c'est quand même un club, qui reste assez aisément en Ligue 1 et est devenu pour moi un club, vraiment de Ligue 1, aujourd'hui. durablement. Voilà. Tu as fait la transition parfaite pour parler de ce premier titre, enfin ce premier titre, non, cette première accession, pardon, en Ligue 2 de la décennie pour Reims. Et c'est vrai que j'avais envie un petit peu qu'on en parle et qu'on s'attarde un peu dessus. Ça permet également à Tassor un petit peu de parler, puisque il y a un point commun entre l'Olympique Lyonnais et Reims, au-delà d'être un club français et de toutes les autres particularités et choses en commun qu'ont ces deux clubs, c'est que les deux ont connu un certain entraîneur qui s'appelle Hubert Fournier, qui aujourd'hui est DTN de la FFF. Il a Ouais, connu avec l'Olympique Lyonnais la Coupe d'Europe. Avec vous, il a connu la Ligue 1 et il a permis au club de monter en première division. ouais, c'est ça, tout à fait. Personnellement, j'en retiens vraiment que des bons souvenirs. C'était vraiment un très bon coach. Il avait à la base, quand il a pris l'équipe en Ligue 2, on s'attendait vraiment pas à monter en Ligue 1. L'objectif était vraiment, ouais, faire entre 8 et 12 en Ligue 2. Au final, on arrive vraiment à faire une super première saison en Ligue 2, à finir sur le podium et ensuite 2 bons maintiens en Ligue 1 et après, bon, il nous a lâchés pour Lyon, mais bon, c'est normal. Mais sinon, je retiens vraiment que du positif de son passage, Et un très bon coach, voilà. Hubert Fournier qui reste à Reims entre 2010 et 2014. Ensuite, après 2014, il prendra la succession de Rémi Garde. C'est vrai que côté lyonnais, je sais pas toi, Tassour, mais j'en garde un assez bon souvenir. Même si il y a ce licenciement en 2016, non 15, 24, 2015, ouais. 24 non, il se fait virer avant. Le 24 décembre 2015, c'est la nomination de Genesio, mais c'est voilà, il se fait virer fin d'année 2015. Et au final, il aura fait une seule saison complète. Ça aura été un coach qui aura été surtout un coach de transition. Je sais pas comment tu l'as vécu. Bah, tu sais, c'est un petit peu dans les années post 2010 où on a eu pris du temps pour se reconstruire après beaucoup de titres enchaînés dans les années 2000, hein, comme chacun le sait. Et on va dire que le fait qu'un entraîneur à Lyon ne reste qu'une saison à peu près, c'est un petit peu, enfin, c'est pas Ça, ça, souvent que ça ouais, arrive. Et Aulas, on sait qu'il aime bien la stabilité. On l'a vu avec les entraîneurs qui ont suivi, même avec Genesio, avec même pas Garcia qui est resté Silvino, pendant mais pas Silvino, mais on va dire erreur de casting. et puis Peter Boss, on espère. Mais voilà, là, quand même, ça fait 6 ans après. 6 ans après, et on commence petit à petit à retrouver une stabilité, au moins au niveau sportif, au niveau du coach. Ouais, il arrive vraiment dans une période en 2014 où l'OL est en plein plan d'austérité, sachant qu'il y a le paiement du stade. Donc c'était des années assez compliquées. Mais revenons sur Reims. Tu l'as dit, il y aura une première accession en Ligue 2, ce qui veut dire qu'il y aura une deuxième, donc il y a une relégation. Et puis au final, il y aura cette deuxième accession et ce titre. Le Stade de Reims qui remporte la Ligue 2 en 2016, avec à ce moment-là, 2018, pardon, je dis n'importe quoi. Avec David Guillon comme entraîneur qui sera le grand architecte de cette remontée. Ouais, c'est vrai qu'on était resté sur une saison, pleine d'échecs avec, Michel Derzakarian. Bon, on a eu de la chance que Montpellier le prenne. C'est vrai que le choix de Guillon, au début, il était assez contesté par les supporters parce que voilà, il avait vraiment pas d'expérience professionnelle à ce poste. Le club lui a fait confiance, les joueurs aussi. Et au final, ben, c'était une saison vraiment fantastique. On explose vraiment tous les records. 88 points en Ligue 2, c'est le record dans toute l'histoire. Et franchement, c'était vraiment une année formidable pour nous supporters. On savait à chaque match qu'on allait le gagner, donc c'était vraiment du plaisir chaque semaine. Ouais, c'est vrai que ça devait être. C'est ce genre d'épopée en Ligue 2. C'est vrai que quand tu sens qu'il y a le titre qui est en jeu et qui peut vraiment être gagné, ça doit être assez incroyable. David Guillon qui a quitté le club cet été d'ailleurs. Oui, cet été. Oui, c'est ça, ouais. Il a toujours pas retrouvé de poste d'ailleurs.
Non, il Non, n'avait pas toujours pas. retrouvé de poste. Et du coup, il a été remplacé, on l'a dit par. Enfin, on n'a pas dit, mais on le dit par Oscar Garcia. Oscar Garcia qui est arrivé, donc, du coup, cet été comme entraîneur, en provenance de. Il avait été faire une pige en Grèce après avoir récupéré le Celta Vigo, si j'ai pas de bêtises. Mais voilà, Ouais, il est au Celta Vigo. Ouais. et du coup, voilà, il arrive cet été. Je me rappelle qu'il arrive très tard dans l'été. L'officialisation avait eu du temps avant de faire. Ouais, c'est vrai, mais nous, c'est vrai que après l'après, David Guillon, c'était assez compliqué parce que, voilà, beaucoup de supporters l'aimaient parce que, voilà, un titre de champion de Ligue 2 et une bonne 8e place, puis une 6e place en Ligue 1, même si, on peut remercier le Covid. La dernière saison avec David Guillon était assez compliquée. Les joueurs, n'adhéraient plus vraiment à son projet de jeu et l'arrivée d'Oscar Garcia, c'est vrai que c'était assez compliqué parce qu'on retenait surtout ses mauvaises expériences, d'entraîneur, ces derniers temps. Moi, à titre personnel, je lui faisais confiance parce que son discours au moment de son arrivée m'a beaucoup plu, comme quoi il voulait vraiment que son équipe soit joueuse et portée sur l'attaque, pardon. Parce qu'on voyait pas ça sous David Guillon, on avait surtout une équipe assez défensive, qui jouait en contre ou qui se limitait à faire des 0-0, des 1-0. Ouais, le changement était nécessaire. On a vu quelques prémices, du jeu de Garcia cette saison. Il y a encore quelques trucs, à modifier, pour que ce soit vraiment le cas. Mais, ouais, son arrivée à Reims, pour le moment, j'en suis assez satisfait, même si on aurait espéré avoir un peu plus de points cette saison. Mais, moi, je suis assez content, de sa présence au stade. Il y a aussi deux Oui. autres personnes pour compléter l'organigramme de ce stade de Reims. Bien évidemment, le président Caillot, qui est là depuis 2004, qui est là depuis quand même pas mal de temps, et Mathieu Lacour, qui est le directeur général, directeur des sports, qui, on va dire, entre guillemets, chapeaute le sport côté rémois. C'est vrai que, Ah, voilà, oui, oui, c'est ça. tout à fait. Non, mais arrête-moi, bien sûr, si je dis une coquille. Mais voilà, président Caillot qui est là depuis 2004, quel est le regard que toi tu portes et que un peu il y a concernant Caillot du côté des Rémois? Ah, moi personnellement, j'aime bien Caillou, on peut pas se le cacher que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Beaucoup de supporters ont encore un peu de travers, les premières années avec lui, ils certains n'aimaient pas trop sa gestion, mais moi franchement, c'est ce qu'on peut dire, d'un président qui a permis au club de revenir, en Ligue 1, qui a réussi à construire une bonne équipe, un très bon centre d'entraînement et un centre de formation également, parce que maintenant on arrive à sortir des joueurs, professionnels qui ont le niveau pour jouer en Ligue 1, ce qui n'était pas le cas avant. Franchement, Jean-Pierre Caillot, on peut vraiment remercier, d'être à la tête du club parce que si, il n'avait pas repris le club en 2004, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui, encore, en national, voire pire. Bonsoir à Jiminy Auditore qui est avec nous dans le chat. J'ai l'impression qu'on a un chat Twitch qui est habité par le stade de Reims ce soir. Erasmus qui nous dit d'un point de vue extérieur, il est un bon. Il a l'air. Hein, oui, d'accord, ok. Il a l'air d'être un bon président dévoué pour la prospérité de son club. Bah écoutez, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Reims et tout ce qu'on peut souhaiter à J'espère. son président, oui. C'est vrai qu'on peut parler de Jean-Michel Aulas et qu'on peut parler un peu parfois de sa gestion scabreuse du sportif. Bon, on va pas s'attarder plus que ça. Protectionniste, on va dire. Oui, Mais voilà, c'est je ça. voulais juste, Vas-y. corrige-moi Melt, mais Oui, moi, Oscar Garcia, la première fois en tout cas, voilà, les premiers souvenirs que j'en ai, c'est c'est quand Saint-Étienne. il a c'est Saint-Étienne, Oui, c'est là où on avait inscrit une Manita c'est à ça. Saint-Étienne avec la célèbre célébration de Fekir et l'envahissement de terrain. Oscar Garcia, en fait, il est nommé pour remplacer Jean-Louis Gasset à Saint-Étienne. Et à ce moment-là, il était l'entraîneur de Salzbourg, donc le groupe Red Bull. Mais c'est vrai que le nom pouvait paraître enthousiasmant. Au final, il fera pas plus de 2 mois et demi, puis il sera viré, puisque... non, je crois même pas qu'il Ah, est il viré, je crois démissionne. il démissionne, Il ouais, démissionne. c'est ça, il Il démissionne. démissionne, ouais, il démissionne. Et du coup, se retrouve sans poste, puis il signera au Celta Vigo, où il signe d'abord en Grèce, mais je sais pas, il y a une histoire avec la Grèce concernant Oscar Garcia. Mais oui, Ouais, et il a versé des projectiles, du coup, il s'était mis en arrêt et après il avait démissionné. ouais, voilà, donc bon, Oscar Garcia qui n'est pas qui a pas le meilleur passif en Ligue 1, on dira.
Mais bon. J'en ai un bon souvenir, hein, du coup, de mon côté, hein. C'est vrai que côté lyonnais, on peut s'attendre à un bon souvenir le concernant. Ça va faire quasiment plus d'une demi-heure qu'on live. On va passer à la troisième partie, la grosse partie de cette rencontre, puisque c'est quand même une opposition entre l'Olympique Lyonnais et le Stade de Reims. On va parler des enjeux de cette rencontre, on va parler de ce match entre finalement le septième et le 14e de Ligue 1. Concernant l'Olympique Lyonnais Tassour, l'objectif, il est clairement d'établir une série, de lancer une série après la victoire face à Montpellier. En cas de rencontre et de victoire ce soir, l'OL peut clairement espérer rattacher les places européennes. Clairement, clairement, on a un match de retard, évidemment, avec le match, contre Marseille qui a été alors annulé ou reporté, on ne sait pas encore, mais en tout cas, on ne l'a pas joué. On est à 3 points des places européennes. On peut lancer une très bonne série avec le match de Montpellier qu'on a gagné le week-end dernier. C'était difficile, mais on va retenir la victoire. L'essentiel, c'est les Heu, 3 points. L'essentiel, c'est les 3 points et puis surtout, on a passé ces dernières journées de Ligue 1 un certain nombre de gros cadors. On a enchaîné, Nice, Rennes, Marseille, enfin, on l'a pas forcément joué, mais hem, Montpellier est toujours une équipe difficile à bouger, surtout à domicile. Là, on attaque une période avec des matchs un petit peu plus abordables et donc vu qu'on a besoin de points, on va pas se le cacher, ce serait une bonne opportunité de lancer une série. Tout à fait. Côté Rémois, Cyril, c'est vrai que c'est un peu un match qui, de toute façon, s'annonce compliqué parce que l'Olympique Lyonnais, même si c'est un OL qui est un petit peu en méforme avec cette septième place, reste un OL qui, aujourd'hui, reste une équipe largement supérieure à ce que l'on peut attendre côté Rémois. Et c'est vrai que c'est un petit peu le paradoxe de cette Ligue 1 qui est hyper serrée. Reims est 14e avec 16 points, à 3 points de la zone de relégation, enfin de la zone de barragisme, mais à 3 points du top 10. C'est ça également qui est extrêmement. Le championnat est extrêmement serré dans cette deuxième partie de tableau. Oui, tout à fait. Une victoire, ça peut nous faire, basculer du bon côté, mais c'est vrai qu'il faut pas se le cacher, Lyon est vraiment, une très, très grande équipe. Il me semble qu'à domicile, vous n'avez pas encore perdu cette saison. Non. 3 victoires et 2 nuls, il me Ouais, semble. oui, Toutes oui. Donc ce compétitions confondues, hein, à non, chaque voilà, fois. ouais, ce sera vraiment compliqué pour nous. Si on pouvait prendre au moins un point, ce serait vraiment, fabuleux pour nous parce qu'ensuite, on affronte, Angers puis Saint-Étienne. Le Saint-Étienne qui est, le dernier du classement, donc ce serait bien de gagner ces confrontations en direct. Mais déjà pas perdre trop de points, face à Lyon, enfin en prendre un déjà, ce serait déjà très bien. Ouais, ça va être, personnellement, j'y crois pas, à ce qu'on prenne des points parce que vraiment Lyon, ils sont vraiment sur une belle dynamique, surtout à domicile, même si le match, il est à huis clos. Oui. Ça va être compliqué, mais on a vu que cette saison, les gros perdaient, assez fréquemment des points contre les petits, donc pourquoi pas nous? Totalement, totalement. Et c'est vrai que l'Olympique Lyonnais, malgré ses 4 victoires à domicile, a quand même fait 3 nuls à domicile, dont des rencontres qui s'annonçaient face à des plus petits. On se rappelle du match nul 3-3 face à Clermont. Les deux autres nuls, je les ai déjà plus en tête, mais Lorient, non? oui, Lorient, avec un scénario assez dantesque, mais tout à fait, qui sont deux équipes assez faibles, sans vouloir manquer de respect. Bon, clairement, ça reste très fort dans le jeu, mais c'est un promu. Lorient est une équipe assez faible là aussi. Et c'est vrai qu'en plus de ça, il y a eu le nul contre Brest en première journée. C'est vrai que j'étais en train de le chercher, de chercher, mais c'était Brest en première journée. Et oui, et de toute façon, voilà, c'est un match où tout est possible. Et c'est un match qui, même s'il est à domicile, c'est vrai, Tassour, sera finalement à huis clos. Ouais, ouais, à huis clos, bon, c'est un fait, ça a été compliqué, côté supporter, pour le match de Marseille avec près de 60 000 supporters qui Alors ont là, oui, 58 000, je crois, quelque pas chose pu aussi. regarder, ouais. Enfin, le stade était vraiment, complet, hein. C'était la plus grosse affluence, depuis plusieurs années, hein, au Groupama Stadium, c'est pour dire et il faisait froid en plus, mais voilà, stade, à huis clos donc, ça va forcément rappeler, les démons de la Covid, qu'il y a pu avoir, ces dernières saisons. Mais ça, j'espère que ça ne va pas empêcher le spectacle sur le terrain.
Erasmus qui nous dit attention avec l'absence des supporters, on a vraiment un 12e homme cette saison. C'est vrai, c'est Peter Bosz d'ailleurs qui l'a dit en conférence de presse, qu'il y avait un grand soutien du public et que, bon, c'était, on va dire également, je pense, une petite coïncidence, mais c'est vrai qu'en début de saison, quand il n'y avait pas les Badgones qui avaient protesté suite au pass sanitaire, l'OL avait enchaîné 2 nuls d'affilée à domicile face à Brest et face à Clermont. Et dès que les Badgones avaient arrêté leur grève et étaient revenus, l'OL avait commencé à enchaîner les victoires. Bon, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que ça a joué? Probablement un peu des deux. On va passer à ce qui sera les compositions probables. Alors on le dit à nouveau, hein, on le redit, je crois qu'on peut toujours tenir la stat que football n'a toujours pas eu une seule composition probable qui s'est avérée la bonne. En, Donc en vrai, en vrai, il y a de moins en moins de possibilités, hein. On commence de plus en plus oui, à avoir une équipe type, mis à part la pointe avec un Dembélé qui est souvent blessé. Mais le reste, ça reste assez cohérent bah au fil présente-nous des ce matchs. 11, Tasso. Alors, on part évidemment avec Anthony Lopez dans les buts, en une ligne défensive de 4, avec de droite à gauche Malo Gusto, Boateng, Denayer et Emerson. Évidemment, on a Léo Dubois qui est toujours blessé. On a Diomandé aussi Oui, blessé. à une Euh, cheville. c'est ça. Au niveau du milieu de terrain, maintenant, le pivot dont on a l'habitude. Maintenant, Maxence Cacré et Bruno Guimaraes. Une ligne offensive composée de 4 joueurs, pareil, qui ont vraiment l'habitude de jouer ensemble. Toko Ekambi, Awar, Paqueta, qui ont joué enfin, quasi, je pense, 80-90% des matchs cette saison. Et en pointe, alors on a mis un Moussa Dembélé parce qu'il est de retour dans le groupe. Il a pu s'entraîner toute la semaine et un petit peu la semaine dernière, de retour de blessure donc. Mais on peut penser aussi à un potentiel Islam Simani qui pourrait aussi lui ravir la place de titulaire. À voir. Ouais, c'est vrai que Moussa Dembélé qui a en plus enchaîné 2 fois des rentrées en jeu contre Brøndby. Bon, c'est pas vraiment dit Brøndby, moi j'ai toujours dit Brøndby, donc j'étais peut-être dans le On faux. est français. Nous sommes français, tout à fait, et contre Montpellier. Donc peut-être qu'après 2 rentrées en cours de jeu, 2 fois, il a fait une demi-heure quasiment. On peut, non, plus un quart d'heure qu'une demi-heure. On pourra l'espérer le voir titulaire en pointe pendant le plus longtemps possible, peut-être les 90 minutes. On verra bien. On repasse sur Reims, Cyril, avec cette composition qui est probable, encore une fois. Une défense à 3 avec Rajkovic dans les buts tout d'abord, Gravillon, Faes et Abdelhamid, capitaine. Les deux côtés avec le retour de Thomas Fouquet qui avait pas débuté le dernier match mais qui est rentré en jeu mais qui pourrait être titulaire côté droit, Ghislain Conan à gauche, un double pivot avec Moreto Kasama et John Lopi ou Marshall Mounetsi, tu l'as dit de toute façon qui est de retour, et un trio d'attaque avec Hugo Ekitike dont on a parlé en début de live, El Bilal Touré et Nathanael Mboukou. C'est vrai que entre la défense à 3, la défense à 4, le positionnement de Gravillon parfois comme latéral droit, ça change beaucoup côté Rémois en termes de système ces derniers temps et c'est dur de vraiment savoir qu'est-ce qui sera proposé par Oscar Garcia. Oui, c'est vrai, surtout qu'on n'a pas été épargné par les blessures en ce début de saison, notamment Fauquet, Mounetsi, voilà, qui étaient vraiment des titulaires en puissance en début de saison. Du coup, Gravillon, qui est un défenseur central de métier, il a dû dépanner en latéral droit. Bon, voilà, c'était vraiment pas très bon. Mais c'est vrai que le retour de Fauquet, on l'a vu face à Clermont, a vraiment été vraiment très bien. Ça a vraiment été positif à l'équipe. Et notamment aussi le retour de la défense à 3, parce que vu que Fauquet n'était pas là, on jouait en défense à 4. Je nous trouve meilleur en défense à 3. L'équipe a l'air beaucoup plus à l'aise dans ce système-là. Et oui, l'équipe que vous avez donnée, pour moi, est la bonne, même si c'est vrai qu'on n'a pas d'équipe type attitrée cette saison. Le coach Garcia change beaucoup de joueurs. Il est pas. On pourrait voir une titularisation de Kebal qui n'a pas été titulaire ces derniers temps, ou Phillips qui joue aussi beaucoup. Et ouais, franchement, cette équipe-là, avec la défense à 3, pour moi, c'est la meilleure équipe sur le papier. C'est vrai que ça va être une belle opposition, une défense à 3 qui, on va dire, paraît beaucoup plus naturelle dans un certain sens, parce que là, les 3 qui sont dans cette charnière sont 3 centraux de métier, Abdelhamid, Faes et Gravillon qui est prêté de l'Inter. Euh,
ces 3 joueurs qui vont petit à petit en plus avoir de plus en plus l'habitude de jouer ensemble. Et c'est vrai que pour le projet d'un Oscar Garcia qui veut relancer court, qui veut proposer un jeu attractif, la défense à 3 elle est plus naturelle au final. Oui, oui, clairement. Puis on le voit, et quand on aligne les trois ensemble en défense, déjà on descend beaucoup plus serein, et défensivement on est beaucoup mieux, je trouve. Et surtout que l'un des trois défenseurs n'hésite pas à monter, notamment. On le voit souvent, Abdelhamid, faire des percées solitaires. Pour ça que parfois on dit souvent qu'il est notre joueur le plus technique parce qu'il arrive à dribbler deux, trois joueurs, chose que certains d'autres joueurs ne sont pas capables de le faire. Mais oui, franchement, ce trio défensif, il est assez solide, très dur sur l'homme, et à voir si ça va être assez efficace face à l'attaque lyonnaise, parce que c'est vraiment une attaque de qualité. Je crains beaucoup Paqueta, parce que c'est vraiment le joueur lyonnais qui rayonne en ce début de saison. Ça va être compliqué, mais franchement, il y a moyen. Il y a Chermoy, comme on dit dans le milieu lyonnais. Ah, Et, voilà, c'est euh, ça. La Chermoy. et oui, et c'est vrai que tu as commencé à en toucher deux mots. C'est vrai que Younis Abdelhamid, c'est le capitaine de cette équipe. C'est vraiment l'âme de ce 11. Et en défense centrale, je sais plus quel âge il a plus de 30 ans, c'est certain. C'est Ouais, une référence. Enfin, comment dire, c'est un indiscutable de ce 11. ouais, c'est vraiment le taulier de cette équipe. Bah, c'est déjà l'un des rares joueurs d'expérience qu'on a au club, mais c'est aussi le capitaine. Il est vraiment très précieux. D'un professionnalisme, il est vraiment au petit soin auprès de ses coéquipiers. Mais heureusement qu'il est là, parce que franchement, si on ne l'avait pas, ce serait assez compliqué, parce qu'il tient vraiment la baraque derrière, même si ça lui arrive d'avoir quelques trous d'air par moment. Mais en termes de groupe, c'est vraiment le leader incontesté de cette équipe. C'est dans le chat Calamity Deb qui nous confirme qu'il a 34 ans, Ouais, un 34 ans. défenseur de plus que d'expérience. Je vais dire, ça peut faire un parallèle, mais enfin, c'est pas comparable. Mais oui, on a aussi un défenseur d'expérience à Lyon qui s'appelle Jérôme Boateng. Je vais te lancer un petit peu sur le sujet de ta source, te lancer la patate chaude. Concernant ce Je défense tente. centrale côté lyonnais, est-ce qu'il n'y a pas un problème de défense centrale vu les derniers matchs et vu cette fragilité défensive qui s'est encore vue face à Montpellier? C'est Denayer et Boateng, c'est vraiment deux profils, que ce soit déjà sportivement, mais surtout au niveau mental, qui sont vraiment différents. On a un Boateng qui est vraiment enfin, le mec charismatique sur le terrain qui en impose et on Qui l'a vu hurle avec sur les hauts. ouais, les remontrances qu'il a fait au capitaine d'un match, enfin le capitaine même de la saison normalement, de Léo Dubois. Il lui a bien gueulé dessus, on va pas se mentir. Et un Denayer donc qui est vraiment plus calme, qui est la force tranquille. Et on en a parlé d'ailleurs pendant le dernier après-match du match contre Montpellier. Denayer, il est dans l'équipe depuis quelques saisons maintenant. Et c'est le défenseur de la ligne de 4 même, qui depuis plusieurs saisons est le plus constant dans la performance. Il n'est pas exceptionnel, mais il est, enfin, il est correct, on va dire. Même plus que correct, vu il a réintégré la sélection belge. Mais en fait, c'est surtout qu'on a un petit jeune, Sinali Diomandé, qui toque à la porte et Petit, je sais qui, pas, vu sa taille. ouais, bon, jeune, jeune dans l'âge, on va dire, par rapport à ses compères, mais qui toque violemment à la porte et qui fait des prestations très très convaincantes. Malheureusement, il est blessé, hein, comme on a pu le dire tout à l'heure, ce qui fait que la question ne se pose pas pour ce match. Mais à voir. Un Denayer, évidemment, qui est en fin de contrat, qui sera en fin de contrat cet été. On attend une prolongation ou pas. C'est toujours la question qui dure maintenant depuis pas mal de temps. Et c'est vrai, et au final, de chaque côté de la défense, on a un duel de Diable Rouge, parce que si Jason Denayer est en sélection, Fouquet est parti aussi ces derniers temps en sélection. Il a déjà été sélectionné la dernière fois, il avait été sélectionné, je crois, parce qu'il y avait une blessure, mais c'est quelqu'un qui intègre assez souvent les 23 de Roberto Martinez, si j'ai pas de bêtises. Oui, c'est tout à fait ça. Il fait partie du groupe de réservistes, et dès qu'il y a un blessé sur le côté,
le coach, le sélectionneur belge, je le prends assez fréquemment. Il y a aussi Wout Faes qui a fait Il la avait été première appelé, convocation. Woodface? Ouais, lors de D'accord. le dernier rassemblement. Mais bon, il est pas rentré en jeu. Il était même pas sur la feuille de match, il me semble. D'accord. Mais au moins, voilà, ça fait une première expérience internationale avec lui. Il a pu côtoyer les professionnels, enfin le groupe, la sélection nationale, pardon. Donc oui, on est assez satisfait des deux. Ok, les premières saisons Ligue 1, on lui reprochait un peu trop de nonchalance, de faire un petit peu trop d'erreurs. Il était impliqué sur beaucoup de buts, mais depuis la saison dernière, il a vraiment voilà, pris de l'assurance. Il est beaucoup mieux sur son côté. Et cette saison, avec Oscar Garcia, je le trouve vraiment bon sur son côté droit. D'ailleurs, il a marqué son premier but depuis son arrivée à Reims. C'est un grand changement, mais honnêtement, Fouquet, oui, il a vraiment un avenir sur le côté droit avec la sélection belge, parce qu'il me semble que c'est un ailier qui joue. Oui, c'est souvent Ouais, Saelmakers qui est, enfin, en tout cas, il voilà. avait été appelé pour remplacer Saelmakers, qui est qui est ailier, souvent dans un Voilà, c'est ça. 4-2-3-1 de l'AC Milan. Ouais. Ouais, Donc voilà. ils font aussi ça sur le côté gauche avec Carrasco. Oui. Ils aiment bien mettre des ailiers. Bon, ils se privent de latéraux, mais bon, si c'est pour, si c'est pour éviter Meunier, je les comprends tout à fait. Thomas Meunier, on l'embrasse à Dortmund. On, on La va, bise. on va continuer de parler de Reims avec un joueur qui lui aussi est international et qui est même titulaire. C'est Pedrad Rajkovic qui est dans les buts, qui est le gardien titulaire de la Serbie. C'est vrai que lui aussi, il est l'un des points forts de cette formation de Reims. C'est un gardien qui fait très peu d'erreurs. Ouais, très peu d'erreurs, même si la saison dernière, bon, il était à l'image de l'équipe au complet. C'était vraiment compliqué. Mais c'est vrai, cette saison, voilà, ouais, on a retrouvé notre Rajkovic de la première saison. Il est vraiment rassurant, même si parfois, il y a quelques matchs, il pourrait faire mieux. Mais oui, il est vraiment très important pour nous. Il est bien aidé aussi par une très bonne défense, faut pas se le cacher. Mais je pense, à titre personnel, qu'il pourrait faire un petit peu mieux, notamment sur les pénaltys, parce qu'avant, il sortait tous cette saison. Il arrive vraiment plus dans ce domaine. Mais franchement, on n'a pas à se plaindre d'avoir un tel gardien dans notre équipe. Ouais, c'est vrai que les pénaltys étaient un de ses points forts sur ces dernières années. C'est pas le fort d'Anthony Lopez, mon cher Tasso, et j'étais en train de réfléchir, à part le pénalty peut-être de Neymar que concède Malo Gusto, on n'a pas subi autant de pénaltys que ça cette année encore. Non, nous, cette année, c'était plus les cartons rouges. C'est vrai. On a changé de spécialité. Oui, c'est vrai que le nombre de cartons rouges est assez édifiant côté lyonnais. Je crois qu'à un carton rouge près, il y a 2 ou 3 journées de cela, on était sur un rythme de un carton rouge tous les 2 matchs, toutes compétitions confondues. C'est fou, hein. C'est assez incroyable, hein. On est C'est l'équipe fou, avec des joueurs qui s'en sont pris plusieurs, hein. Je pense à oui. Damien Da Silva d'ailleurs, pour trois matchs joués de carton rouge de mémoire Ouah, au début de la peut-être 3 saison. ou 4, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. En match joué, bien sûr, pas en carton rouge. Ouais. C'est un peu beaucoup. Même en jouant plutôt bien, hein, des bonnes prestations, juste des cartons rouges Des, qui étaient des drop épaules comme qui ça. traînent, des coudes qui traînent dans l'adversaire. C'est malheureux, hein. Exactement. Mais oui, Pas de chance. et c'est vrai que ça va être un facteur, je vais dire déterminant, mais c'est un peu le cas pour tous les matchs, hein. C'est un peu une réflexion vide de dire ça. Et c'est Écoute, vrai le FC que Castagne, hein, comme on a bah, l'habitude bah, d'appeler l'OL. c'est même pas tant ça, parce qu'au final, il y a eu aucune bagarre générale à Lyon, c'est dommage. C'est juste vraiment des C'est fautes vrai? lourdes Il y ou a eu des des. bouteilles, c'est tout. Ouais, et encore, c'est pas mal le Gusto qui l'a lancé, quoi, la bouteille, c'est ça qui est. Bon, bref. Restons, euh, On reste dans les blagues, hein, restons sur le évidemment. sujet de ce soir, cet OL Reims. Tassour, est-ce que tu as envie de parler d'un joueur en particulier, que ce soit côté lyonnais ou côté rémois, tiens? Bah, j'ai bien envie de parler d'Oussama Aouar Vas-y. qui de plus en plus monte en puissance et non pas forcément dans un poste très offensif, mais vraiment à un poste de milieu de terrain. Son poste de base, on va dire, c'est un milieu de terrain à la base d'Oussama Aouar. Et c'est le distributeur de ballon de Paqueta et de Toko. Et il est
en vraie progression depuis le début de saison. Il n'était pas très bien les saisons dernières, hein. Alors l'équipe non plus, mais, mais, mais c'est un fait. Et de plus en plus, il arrive à voir vite les joueurs devant. À droite et à gauche, ça va très vite. Ça dribble beaucoup, hein, c'est vraiment des joueurs qui percutent. Oui, oui. Et le seul point entre enfin, il y a la rapidité de prise de décision, évidemment, une grosse courbe de progression, mais il y a aussi le pivot devant. On a Évidemment. en switch entre un Dembélé et Slimani. Il y a encore du travail dessus, mais les automatismes viennent et c'est vraiment quelque chose à observer sur le prochain match et pour la suite. Ça va faire quasiment 55 minutes qu'on est en live, on arrive tout doucement vers la fin de celui-ci. Juste une dernière question côté Rémo pour notre invité Cyril de Reims Media Foot. On a parlé tout à l'heure d'Hugo Ekitike qui faisait un bon début de saison avec ses 5 buts. On a parlé du départ de Boulaïdia qui avait laissé un petit vide dans l'attaque. C'est vrai que du coup le buteur naturel en pointe de cette formation rémoise, c'est El Bilal Touré. Comment tu juges son début de saison à Touré? Alors, déjà Touré, c'est vrai que ses premières minutes en Ligue 1, c'était vraiment, très prometteuse. Il avait marqué plusieurs fois notamment. Il avait été Mais c'est annoncé à vrai que Lyon d'ailleurs, à un certain moment. ouais, ouais, à Lyon, à Marseille et tout, surtout pour entre 15 et 20 millions, ça chiffrait beaucoup pour un joueur qui avait, pas beaucoup, prouvé encore, chez les pros. C'est vrai que la saison dernière, il a pas beaucoup joué parce que David Guillon misait beaucoup sur Bouladia. Cette saison, bon, cet été, c'était assez compliqué parce que El Bilal Touré avait, dit qu'il avait eu des échos comme quoi le club ne faisait pas jouer exprès, pour favoriser une vente de Boulaïdia, ce qui n'était pas vrai. Du coup, il avait des envies de départ également. Il a boudé un petit peu. Du coup, voilà, il a été puni. Il est revenu, il s'est excusé. Ses premières minutes, avec nous, c'était assez compliqué. On voyait le garçon, il était vraiment pas dedans. Là, depuis quelques matchs, voilà, il commence à monter un petit peu en puissance. Il manque, ce petit but ou cette petite passe décisive pour, lui redonner un peu de confiance. Mais, je pense que voilà, s'il continue comme ça, à être bien dans sa tête et aussi, à jouer aussi collectivement, je pense que voilà, il va marquer, ses quelques buts cette saison et être précieux pour notre maintien en Ligue 1. Ça va nous permettre de parler un petit peu de ses pronostics, ou en tout cas des prévisions de qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour ce match, parce que c'est vrai que tu le dis, il lui manque ce petit but à El Bilal Touré pour vraiment libérer la confiance et lancer la belle série. Lyon est une équipe qui est assez bonne dans cette catégorie de relancer les joueurs adverses quand ils ont besoin d'être relancés, les joueurs ou les équipes, globalement. Est-ce que El Bilal Touré peut être ce buteur côté rémois et comment tu le sens ce match? On va passer un petit peu au pronostic. Allez, si tu dois nous donner un pronostic pour le match de demain et un buteur côté rémois de ton côté? Alors, je suis pas un très bon pronostiqueur. Je pense qu'on Pas de l'a assez vu problème. sur les réseaux sociaux. Non, je pense que ouais, Lyon va quand même, gagner, ils ont l'effectif, pour. Je vois bien un 3-1 pour Lyon et ouais, pourquoi pas un petit but de Touré, ça lui permettrait de regagner un petit peu confiance. Surtout que, voilà, match décisif face à Angers et Saint-Étienne derrière. Le fait de marquer, je pense que ça va le libérer. Et côté lyonnais, vous voulez un petit pronostic également en termes de buteur? Vas-y, fais-nous rêver. Ah ben, Paqueta, normal, évidemment. Il va pas s'arrêter. Je vois un petit but de Toko. Enfin, Ouais, je le trouve vraiment pas mal cette saison. Il était oui, oui, beaucoup oui. décrié les dernières saisons, mais cette saison, je le trouve vraiment bien. Il a eu un déclic, on va pas se Voilà. mentir. Le changement de coach, sûrement, mais, Oui, et mais pas que, ensuite, après. Il a eu beaucoup de problèmes personnels aussi. La saison dernière, c'était compliqué Des avec décès dans sa Garcia, des famille, ouais. décès. Oui, bon, bref. C'est pas évident. et, On, Mais et on maintenant, ensuite, revient sur le sur le, pronostic. et pour le mhm. troisième but, oh, Ryan Cherki, parce que j'adore ce joueur. On C'est l'aime vraiment tous, Ryan. un joueur qui procure des émotions quand on le voit sur le terrain. Ouais, clairement. Tu Tassour, sens que ça vibre de partout. ton pronostic. Eh ben, écoute, j'étais parti sur un 3-1 aussi pour Lyon. Pas un clean sheet, malheureusement. On en a aussi l'habitude cette saison. Mais je vois bien un match qui va se dénouer dans les dernières minutes du fait que Reims est- aime bien d'habitude être défensivement bien stable. Et, euh, et nous, de notre côté, on aime bien prendre notre temps. Me concernant, je vois moins, peut-être moins. Je vois
qu'un but d'écart. Je sens que ça va être un match assez serré parce que ça va être deux équipes qui sont dans le besoin de points et qui, même si elles prônent un jeu assez libéré, on l'a dit ces derniers temps, c'est si jamais les 3 points sont là, la manière passera derrière. Et oui, et c'est vrai que de toute façon, il y a plein de joueurs en forme côté lyonnais. Le but de Toko, j'ai bien envie d'y croire aussi. Et personnellement, moi, il y a un joueur dont j'aime, enfin deux joueurs que j'aime beaucoup. On n'a pas parlé du second, mais le premier c'est Hugo Ekitike qui vraiment m'a plu cette année. Moreto Kasama aussi, mais c'est surtout Nathaniel aime beaucoup. Et c'est vrai que sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, je l'aime beaucoup. Voilà. On, Splendide. on l'a plus souvent. On va tout doucement passer à la fin de ce live. Ça va faire 1 heure qu'on était ensemble et ça a été un vrai plaisir de pouvoir te recevoir, Cyril de Reims Media Foot. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir été présent et puis on te souhaite un bon match pour demain. Merci à vous pour l'invitation, c'était un plaisir également. Et bon match, et allez Reims! Et allez Reims. Et allez, l'OL. Vous pouvez suivre Reims Media Foot sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et en podcast, si j'ai pas de bêtises. Je crois que j'en oublie pas. De Ah, c'est notre ça. côté, merci à toi Tassour d'avoir été présent, c'était un plaisir. Avec grand plaisir. Côté football, vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur YouTube, nous retrouver sur Instagram, nous retrouver sur Facebook, nous retrouver sur Twitter. Vous pouvez nous Et aussi retrouver en podcast. en Et aussi podcast aussi. sur un podcast. Spotify, Deezer, tout Et ce vous que pouvez vous voulez, tous les supports, Google Podcast, etc. Et vous pouvez en plus nous retrouver dès demain pour débriefer ce match qui sera à 21h, présenté sur Prime Video et commenté par Smile Bouabdella. On aura un après-match qui sera fait dès demain. Normalement, ce sera moi, Taken et Ferran, je sais pas encore qui est le trio. Non, je crois que Tu seras là? ce sera... Moi, je serai là. Tu Je seras serai là. là, donc sûrement Taken et moi. Bon, Plus de de toute soir. façon, Et t'as oublié de remercier le chat, qui a été bien actif oui. ce Merci soir. beaucoup également Merci à à tous. tous. Merci le chat, ouais. À tous ces Rémois, n'hésitez pas à partager le live, à partager la rediffusion. Partager le live maintenant, c'est un peu débile parce qu'on C'était ferme très dans 2 sympa. minutes. Mais c'était très sympa de discuter et de parler de Reims. Et c'est vrai qu'on espère toutes et toutes un bon match. Je t'ai pas souhaité bon match à toi, Tassour. Je l'ai souhaité à Cyril, mais bon match à toi aussi. Je serai pas au stade, hein. Il fait trop Oui. froid et puis de toute façon, c'est à huis Et clos. puis de toute façon, c'est à huis clos. Quoique, il y a eu un recours devant le CNOSF de la part de l'Olympique Lyonnais hier après-midi. Enfin, non, hier après-midi. Aujourd'hui, dans l'après-midi. Et il est possible que dans la nuit, on ait une décision concernant le possible retour de personnes au stade, mais concernant la logistique et annoncer le matin même qu'il y aura possibilité de venir au stade, je pense qu'il n'y aura pas grande foule. Hein. Je pense. Ça va finir comme en première ligue ce week-end, sous les flocons. Et, Ouais, et je basta. prends les paris qu'il n'y aura pas grand monde et que ça va être un match qui de toute façon se fera quoi qu'il arrive. Et on espère qu'il y aura une très très belle rencontre. Bon, on est en train un petit peu de faire les prolongations de ce live. On vous dit à toutes et à tous une très très bonne soirée. Et en attendant, bon match à vous. Et à demain pour l'après-match en direct sur Football, normalement sur YouTube et sur Twitch. Ciao ciao. Ciao.